Bonjour à tous, je vous propose cet été de découvrir près de chez vous un lieu dédié aux loisirs entre amis ou en famille, direction la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Vous y vivrez des moments d'évasion et de détente, il y en a pour tous les goûts, voile, équitation, réserve naturelle, parcours dans les branches. Mais commençons tout de suite avec l'une des activités phares, la piscine à vagues. Get up out of your bed now. Waste your time. 'Cause it's a beautiful day now. Quoi de mieux qu'une piscine et même une piscine à vagues pour profiter de l'été? Retrouvons tout de suite son responsable. Alors Guillaume, rien de mieux pour se rafraîchir que de se rendre à la piscine à vagues qui est ouverte tout l'été, je crois. La piscine à vagues est ouverte tout l'été, exactement. Jusqu'au 31 août, 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de midi à 19h, le samedi de 13h à 19h avec une possibilité de prolonger jusqu'à 20h en fonction de la météo. Et enfin le dimanche et le jour férié de 11h à 20h. Tout autour de la piscine, on a également un grand espace d'herbe. Est-ce qu'on peut venir pique-niquer en famille? Oui, effectivement, c'est un espace de 3 hectares de plage verte où on peut venir en famille, entre amis, pouvoir pique-niquer, profiter de ces espaces pour se détendre. On a également un solarium où des chaises longues sont à disposition gratuitement pour pouvoir venir se détendre, lire un livre et profiter de cette belle vue qui est la piscine à vagues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors rappelez-nous justement comment fonctionne la piscine à vagues. Il y a une série de vagues de 10 minutes toutes les heures. Et donc en amont, il y a bien une annonce pour prévenir l'arrivée de ces vagues et garantir des consignes de sécurité. Des maîtres nageurs qui sont présents donc, tout l'été, de 3 maîtres nageurs jusqu'à 7 maîtres nageurs en fonction de l'affluence du public. Est-ce qu'on peut jouer au ballon, des choses comme ça dans l'eau? C'est autorisé? Effectivement, c'est autorisé. Bien sûr, c'est sans pouvoir gêner le public qui voudrait profiter de l'espace aquatique pour y nager, de préférence avec des ballons plastiques. Le bassin représente à peu près combien de mètres? 1700 mètres carrés d'espace de bassin avec une petite pataugeoire pour les enfants ne sachant pas nager. Bien sûr qu'ils doivent rester sous la surveillance de leurs parents, même si les sauveteurs aquatiques sont là pour gérer la sûreté et la surveillance du bassin. Il ne faut pas que ça soustraive la surveillance des parents aux enfants. Et puis on peut rappeler que tout autour de la piscine, également, différentes activités sont mises en place, des activités gratuites. Oui, des activités gratuites tout l'été. Pour l'ensemble des usagers qui pénètrent dans cet espace de la piscine à vagues. Donc sur le terrain de sable de 700 mètres carrés, des activités telles que le sandball, activité de hand sur sable, du flag rugby, du beach volley. Ces activités sont gratuites et faciles d'accès, juste se présenter au bungalow à l'entrée de l'espace de sable. Donc c'est compris dans le prix d'entrée de la piscine? Oui, effectivement. Pouvez-nous juste nous donner une fourchette de tarifs? Une fourchette de tarifs, on va dire que les tarifs vont de 5 € pour les tarifs groupe en semaine jusqu'à 7,50 € pour les tarifs adultes, jours fériés et dimanche. Sur le plan pratique, est-ce qu'il y a des casiers ou des choses comme ça qui sont... Par contre, non, il n'y a pas de casier. Il y a des vestiaires pour pouvoir se changer. Par contre, les usagers doivent garder toutes leurs affaires avec eux sur le sable. Et autre question pratique, pour les hommes en l'occurrence, est-ce qu'il faut un maillot de bain type piscine, parfois réglementé, ou le short de bain est accepté? Alors au niveau des tenues autorisées pour la baignade, le short de bain au-dessus du genou est toléré et autorisé. Et ensuite, par contre, toute combinaison, même les t-shirts également, lorsqu'on dépasse la zone du pédiluve, on va dire qu'on sort de la plage verte, donc de l'espace vert, il faut retirer son t-shirt, même pour pouvoir surveiller ses enfants. Il faut être en tenue de bain qui est autorisée. Bonjour Vincent. Bonjour Raya. Alors cette année, cet été même, vous nous proposez des activités très sportives. Racontez-nous. Oui, effectivement, ça va commencer le 15 juillet avec l'arrivée du Judo Tour. On les a accueillis l'année dernière déjà et donc ils reviennent sur 3 jours pour
des initiations et des démonstrations de champions là, en termes de judo. Donc les familles pourront participer également? Ouais, effectivement, c'est destiné à tous, petits et grands. Et donc il y aura des initiations, donc vous pourrez apprendre à faire des hippons ici sur la base de loisirs, donc le 15 et le 17 au sein de la piscine à vagues et le 16 au sein du parc promenade près de centre équestre. Juillet donc. Juillet. D'autres activités sportives, des nouveautés d'ailleurs? Oui, tout à fait. On vient de recevoir notre structure de home ball. Qu'est-ce que c'est que le home ball? Le home ball, j'attendais cette question. C'est un grand filet, en fait, une grande cage en filet avec 5 buts incrustés de chaque côté. Et le but, c'est de marquer un maximum de buts. Ça se joue au pied et à la main. Il y a un but rouge, d'autres buts jaunes. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette activité vraiment hyper fun tout l'été. C'est gratuit? Alors c'est complètement gratuit, Ouais. et on la propose aussi au sein d'un dispositif qui s'appelle le village sportif d'été, qui est financé par le Conseil régional d'Île-de-France et qui nous permet de proposer plus d'une vingtaine d'activités gratuites. Donc, vous pourrez faire de la Zumba, de la PTK, qui est un sport qui nous vient du Brésil. Ah oui, c'est tendance. C'est tendance. Du sandball, donc qui est du handball sur sable, D'accord. du flag rugby, de la sarbacane et plein d'autres activités comme ça tout l'été. Vous proposez également une innovation balade qui associe balade et énigme. Vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Vous connaissez peut-être le principe dans Paris, pour le coup, de découvrir un arrondissement de Paris Oui. via des énigmes. Donc on a développé exactement le même concept sur la base de loisirs. Donc vous faites ça en famille, mais il y a aussi une version pour les groupes et une version pour les entreprises. Et vous passez une demi-journée sur la base de loisirs à résoudre les différentes énigmes, trouver les photos, résoudre des anagrammes, etc. Et donc c'est vraiment très convivial et ça permet de découvrir l'ensemble de la base de loisirs. Faut chausser ses baskets alors, parce que c'est une balade de combien de temps à peu près? Ah oui, il vaut mieux parce que c'est une balade de 3 heures. Donc chaussez vos baskets, prenez plutôt un pantalon, même si la plupart du temps ça passe sur des sentiers. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Bah, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Cet été, à la base de loisirs, vous pourrez également faire de l'équitation. Nous sommes au centre équestre et nous allons retrouver sa responsable, Sandra Buiron. Sandra, cet été, vous proposez des stages, des initiations, des baptêmes. Dites-nous un peu plus. Alors déjà, principalement, les activités auront lieu sur le mois de juillet, donc avec des baptêmes poney tous les après-midi de 14 h à 18 h pour des enfants âgés de 2 jusqu'à 8-10 ans à peu près. Ça consiste en quoi un baptême? Donc là, c'est un petit tour de poney de 10 minutes à peu près, durant lequel les parents tiennent le poney et font le tour avec leur enfant pour vraiment faire une première approche du poney. Donc ça a lieu tous les jours. Après ça, on a des stages d'initiation. Donc là, ça va être pour des enfants à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans. Et après ça, des plus grands à double poney. Donc pareil, des stages d'initiation. Donc on profite des vacances scolaires en fait pour faire découvrir un petit peu l'équitation. En vue d'une future inscription, ça évite d'engager les parents tout de suite dès le mois de septembre sur une inscription directement. Donc il y a ces stages d'initiation, voilà, où là les enfants vont vraiment apprendre à découvrir, à brosser un poney, à le sceller, à s'en occuper vraiment, et après apprendre à monter dessus, à diriger, à le faire avancer, à découvrir le trot, etc. Ça dure combien de temps? Donc ça, c'est des stages qui ont lieu par demi-journée ou par journée, et puis sur 1, 2, 3 ou 5 jours, suivant le programme des stages. Voilà, donc ça, faut appeler pour avoir le programme des stages. Et puis après ça, on a des stages de perfectionnement donc pour nos adhérents ou pour des gens qui sont déjà cavaliers à l'extérieur, avec des possibilités de passage d'examens fédéraux du type du galop 2, 3, 4 et 5. Et c'est des stages sur combien de journées? Alors c'est pareil, c'est assez variable. On va avoir des stages sur une semaine, sur une journée, sur plusieurs demi-journées, mais sur une semaine, en semaine, le week-end. Ouais. Voilà, donc ça On peut faire son choix. Voilà, c'est assez varié. Et puis on a des stages également en soirée. Donc pour avoir accès aux adultes qui travaillent, on a des stages de 19h30 à 21h. Pareil, des stages de perfectionnement ou d'initiation. Et vous proposez également, en lien avec le village d'été, des balades. Alors là, comment ça se passe? En lien et pas en lien avec le village d'été, on a les deux choses, c'est-à-dire qu'on peut proposer de la promenade aux particuliers qui
Voilà, donc sur réservation, qui va vouloir venir en famille ou tout seul ou en couple, voilà, venir découvrir la base de loisirs à cheval. Et surtout le mois d'août, effectivement, on organise des promenades en lien avec le village sportif d'été, donc où ils font plusieurs activités. Donc là, c'est pour des jeunes de 11 à 17 ans, où ils vont venir découvrir sur 1h30, 2 heures l'équitation et puis une promenade dans le parc. Est-ce que dans le cadre du village d'été, c'est gratuit ou pas? Comme Alors, les autres activités qui sont proposées? Voilà, tout à fait, c'est gratuit. Enfin, c'est financé par la région Île-de-France, mais pour les jeunes qui vont venir, effectivement, c'est une opération gratuite sur les différentes activités en lien avec la piscine à vagues et d'autres activités. Combien vous avez de chevaux ici? Alors, chevaux et poneys confondus, on en a une 60aine, puisqu'on a des Shetland pour vraiment pouvoir accueillir les enfants de 4 ans jusqu'à 8-9 ans. On a ensuite des doubles poneys jusqu'à 13-14 ans et après on passe à cheval à partir de 14 ans, à peu près 14-15 ans, on passe à cheval, et y compris pour les adultes. Je suppose que vous mettez à disposition bombes, cravaches. Oui, tout à fait. On fournit le matériel, juste avoir un équipement vestimentaire, on va dire, adapté, pas venir en jupe et en tongs. Mais après ça, on fournit le casque, on fournit ce dont il y a besoin, les brosses, etc., tout le matériel pour pouvoir monter. Et si on prenait à présent un petit peu de hauteur, direction le parcours dans les arbres? Bonjour François Biche. Bonjour, Vous êtes responsable branché loisirs. c'est ça, tout à Vous fait. êtes équipé d'un baudrier. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ici? On peut faire des parcours acrobatiques en hauteur, comme on peut le voir ici. Donc du coup, on va avoir 4 parcours avec baudrier. Donc du coup, on a un vert, un bleu, un rouge, un noir. Donc c'est en fonction des niveaux? C'est ça. Alors c'est en fonction du niveau, en fonction de l'âge et de la taille. Donc on va avoir 2 parcours, le vert et le bleu, qui sont destinés à les enfants de 6-12 ans. Donc plus d'1m10, plus d'1m25. On va avoir du coup les parcours rouges et noirs qui sont ouverts aux enfants de plus de 12 ans. Et du coup à partir d'1m45. Et donc aux adultes aussi. Et donc aux adultes naturellement. Voilà, donc c'est finalement une activité pour toute la famille. Alors c'est tout pour toute la famille puisqu'on a en plus un petit parcours qui lui du coup n'utilise pas de baudrier. Et ce petit parcours là est le parcours blanc, donc qui est réservé aux 3-6 ans et qui du coup se pratique au-dessus d'un grand filet en toute sécurité. Alors qu'est-ce que viennent chercher les familles quand ils viennent ici? Ils viennent chercher surtout du divertissement, un petit peu d'amusement, un petit peu de, je dirais, si tu peux me permettre, un petit peu d'excitation parce que du coup ils sont en hauteur, Ouais. des sensations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Quand on se lance sur une tyrolienne, c'est qu'on se jette un peu dans le vide. Donc, voilà, donc ça Est-ce donne que un ça peu de fait un peu sensation. peur ou pas? Il faut avoir une aptitude physique Alors pas spécifique? forcément besoin d'avoir une attitude physique. Maintenant c'est vrai quand on a le vertige c'est pas forcément évident. Néanmoins voilà, c'est quelque chose qui peut se combattre. Si on se donne un petit coup de motivation, ça peut le faire. Et comment vous accompagnez? Alors du Les coup gens. nous on accompagne quand les clients arrivent, du coup on les équipe donc de baudrier, on leur explique, on leur fait faire un petit parcours test pour vérifier que tout se passe bien et puis une fois qu'on est sûr que tout se passe bien, du coup on les laisse partir en autonomie sur les parcours. Néanmoins nous on assure du coup des rondes de surveillance en dessous des parcours et dès qu'au moindre problème du coup on intervient. Combien dure en moyenne un parcours? Puisque c'est fonction Alors, des voilà, c'est fonction des couleurs, parcours, hein, mais en ouais. gros 20 minutes pour le vert, 35 minutes pour le bleu, il faut compter 45 minutes pour le rouge et environ 1 heure pour le noir. Et il faut être équipé comment? Tenue sportswear avec des chaussures plutôt adéquates et surtout éviter les semelles de crêpe puisque du coup ça fait mal aux pieds avec les câbles. Et pour ceux qui ont envie de plus de sensations peut-être extrêmes, le parcours dans les arbres est aussi disponible de nuit? Alors effectivement, donc pour clôturer l'été, du coup le 29 août, du coup on a une date d'Acronite et donc du coup ça va se passer de nuit. Donc le principe est un petit peu le même que journée, sauf que du coup on vient rajouter des spots fluo dans les arbres, des petites lampes frontales sur le front des participants. Et en quoi Voilà. c'est différent? Les sensations sont vraiment différentes Alors de la nuit? sensation est complètement différente parce que de plein jour, même quand vous regardez pas, quand vous regardez devant vous, vous avez un champ qui est pratiquement à 180. Ouais. Alors que là du coup avec la frontale, le champ se réduit et en fait vous ne voyez devant vous plus que ce que vous allez regarder. Donc si vous regardez à droite, vous voyez des feuilles, si vous regardez à gauche, vous voyez des feuilles, si vous regardez devant vous, vous voyez le cap, si vous regardez le sol, vous voyez tout noir. Donc Ouais. c'est vraiment du coup quelque chose qui est complètement différent du coup. Mais ça permet éventuellement à des personnes qui ont le vertige du coup d'avoir moins cette sensation de vide puisque du coup ils ne voient plus le sol. Il y a moins Donc, ça leur d'appréhension, permet en finalement. général, c'est le retour qu'on a. Après c'est vrai que ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais en général c'est le retour qu'on a. Bon bah alors voilà pour les sensations fortes et parcours dans les branches.
Après le sport, je vous propose une pause détente au sein de la réserve naturelle. Nous allons retrouver Cyril Fleury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur. Qu'est-ce que vous allez proposer cet été? Alors cet été, on propose une visite libre en fait le mardi 23, plutôt en soirée. 23 juillet. 23 juillet bien sûr. Et donc il y a un sentier pédagogique sur la réserve naturelle. Pas besoin de réserver, en fait vous venez, c'est vraiment une visite libre. Par contre, il y a un membre de notre équipe qui est sur le terrain pour répondre à vos questions, vos différentes questions. Au niveau du matériel, on vous demande d'amener avec vous une paire de jumelles. Nous, on a une longue vue, on peut vous montrer les espèces à travers la longue vue. C'est vraiment extraordinaire parce qu'elles sont relativement loin. Une longue vue, ça rapproche énormément l'oiseau. On peut voir en détail des oiseaux qu'on voit à ces périodes-là. En fait, c'est un début de migration et on voit des espèces qu'on ne voit absolument pas autrement qu'à ces périodes-là. Et c'est une balade avec des points précis d'observation? Oui, alors on a 2 observatoires et on a ce point haut qui domine toute la réserve. Donc les observatoires, c'est un lieu vraiment de tranquillité où vous pouvez observer. Vous pouvez rester de 17h30 à 21h, vous pouvez décider de rester 1 heure, vous faites exactement ce que vous voulez. Le tour de la réserve, ça prend environ, avec les observations, une bonne heure et quart, mais vous pouvez profiter en fait de la quiétude du lieu et c'est vraiment magique de pouvoir observer toute cette nature dans un milieu quand même relativement urbanisé tout autour. Donc c'est le mardi 23 juillet à partir de 17h30 jusqu'à 21h. Vous proposez une autre grande journée, c'est une balade en canoë. Alors là c'est un peu différent. Justement, on a l'habitude souvent de découvrir la nature à pied. Et là on va être sur des canoës sur l'eau. On a la chance d'avoir cette immense zone humide d'Île-de-France et on va découvrir en fait le côté historique de l'étang qui est quand même très important ici. C'est-à-dire que vous serez sur place? On sera sur place, on sera avec les personnes. Là par contre c'est complètement encadré, complètement guidé. Par contre il faudra réserver. On ne rentrera pas par contre dans la réserve naturelle pour la quiétude des espèces. Par contre, et des milieux aussi, protéger les milieux, par contre, on pourra s'en approcher énormément. Et donc, on a la chance d'être toujours sur des périodes de migration et on peut avoir, par exemple, des espèces qui plongent pas très loin de nous pour aller pêcher des poissons et ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Il faut se munir de son appareil photo aussi, je suppose. Oui, on peut, plutôt étanche, puisqu'on est sur l'eau, mais oui, effectivement. Et des fois, les observations, par contre, contrairement à d'autres animations qu'on fait où là on a besoin de matériel, peuvent être tout à fait proches de vous, puisque des fois c'est qu'à quelques mètres du canoë quand on a beaucoup de chance. Et donc ça, ce sera le 30 août. Voilà, moment inoubliable le 30 août. À 14h, à partir de 14h. 14h30. Merci beaucoup Cyril. Merci. Bonjour David Descoq. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle séjour et vous proposez des séjours plutôt atypiques, avec quelque chose d'assez innovant. Racontez-nous. Bah oui, tout à fait. Sur la base de loisirs, on propose pour les groupes et les familles des séjours originaux sur des lieux un petit peu hors du commun où on n'a pas ça effectivement sur l'ensemble de la région. Donc effectivement, on propose des séjours sous yourte et sous tipi sur la base de loisirs. Donc des yourtes, des tipis qui s'adressent alors à qui? À des familles, des amis, des petits? C'est des séjours pour le tout public. Donc la semaine, on accueille des groupes, des centres de loisirs qui viennent profiter des vacances un petit peu. Et puis sur les week-ends, on accueille des familles qui viennent pour diverses raisons, regroupements familiaux, enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon, mariage. C'est l'occasion d'être dans un espace naturel et puis de s'amuser. C'est ça, voilà. On est en plein cœur de la base de loisirs, à proximité de l'étang. Il n'y a que de la verdure autour de nous. Et les familles se mettent un petit peu au vert et profitent un petit peu des espaces verts de la base. Alors sur le plan fonctionnel, on a un barbecue par exemple, on a des tables de pique-nique extérieures avec des parasols et surtout on a une yourte cuisine qui permet de vivre complètement en autonomie, de se préparer à manger, de prendre son petit déjeuner le matin, de se faire son repas le soir et le midi avec des frigos, des fours, des plaques à induction. Tout est mis à disposition pour qu'il y ait un certain confort. Voilà, les gens font leurs courses avant, viennent avec leur sac de nourriture, ils s'installent et puis voilà, on peut très rapidement vivre facilement le séjour. Il y a des lits dans les yourtes, on amène son duvet, on est déjà couché. Enfin voilà, c'est logiquement très fonctionnel, c'est fait pour ça en fait. En ce qui concerne le prix,
Est-ce que vous avez une fourchette peut-être à nous indiquer? Alors oui, sur les petites yourtes de 2, on est aux alentours de, on est sur 45 € la nuit pour 2. Voilà, donc une petite yourte de 2. Et puis on a des yourtes de 8. Et là, on est sur la yourte pour 8 personnes pour une nuit, on est à 160 €. Voilà, ces prix-là comprennent évidemment l'accès à la cuisine, voilà, qui est disponible pour tous, et qui est censé être un espace un petit peu collectif pour chaque famille, dans lequel on peut se regrouper ensemble, même si on est 2 familles différentes par exemple, on peut très bien cohabiter dans une yourte cuisine et se faire à manger chacun dans son coin, voilà, ou alors même tous ensemble. Est-ce qu'on peut également profiter des autres activités? Bien sûr, alors on propose effectivement pour les familles le week-end la possibilité d'aller pratiquer des activités autres après sur la base. Voilà, sur les yourtes, vous êtes sur le site de la ferme pédagogique par exemple. On peut aller chercher ses œufs par exemple le matin, aller acheter des œufs frais? Oui, on peut aller chercher ses œufs frais, chercher son miel si on veut, participer à la traite des chèvres. Je pense que ma collègue vous en parlera plus amplement tout à l'heure, mais voilà, il y a des activités le dimanche matin pour les familles et on découvre par exemple la fabrication du fromage avec les chèvres. Donc il y a plein de choses à faire effectivement en lien avec la nature ici. Et si on allait vérifier que les œufs sont bien disponibles à la ferme, pour ça je vous propose de rencontrer Fabienne Ducrot, la responsable de la ferme pédagogique. Fabienne, il paraît qu'on peut venir chercher des œufs frais à la ferme. Alors oui, effectivement, on a des œufs frais, alors pas tous les jours, ça dépend de nos poules, suivant comment elles pondent. Et on a aussi du miel sur la ferme pédagogique. Alors du miel, des œufs frais, et puis vous proposez des activités toute l'année, mais là, spécifiquement pour l'été. Alors spécifiquement pour l'été, tous les jours à 4h30, sauf le week-end, il y aura un atelier à l'intention des parents accompagnés de leurs enfants. Donc à partir de 3 ans. Et ensuite, le jeudi après-midi, à partir de 14h, toutes les semaines, il y aura un atelier différent. Donc le programme sera mis en ligne sur le site internet de la base. Et là, c'est des ateliers plus longs qui durent entre 1h30 et 2h. Et après, on propose, comme toute l'année, notre atelier du dimanche matin sur la traite de la chèvre à 10h30. Alors ça s'adresse plutôt, vous disiez enfants, à partir de quel âge? Alors enfants principalement, donc les soins tous les jours à 4h30 à partir de 3 ans. D'accord. Et les activités du jeudi, ça sera suivant l'activité proposée. Donc ça, c'est indiqué sur le site à partir de quel âge on peut le faire en fait. D'accord. Juste pour nous donner un aperçu, quelle thématique par exemple dans ces différents Alors ateliers? on va avoir plein de choses. On va avoir les soins de la basse-cour, on va aussi avoir la traite des chèvres. D'ici début août, on va avoir un atelier sur l'extraction du miel. Donc comme on a fait ce week-end une journée Happy Days, là ça sera pareil, extraction du miel avec les ruches. Et après on va avoir d'autres ateliers, on va faire du pain, du jardin, on va faire plein de choses sur la ferme en fait. Qu'est-ce qui plaît aux enfants? Ils viennent ici, qu'est-ce qui vraiment les séduit? C'est vraiment le contact avec les animaux. On est au milieu de la ville et finalement il y a des animaux de la ferme qu'ils ont parfois jamais vus. Et c'est des animaux qui sont habitués, donc de ferme pédagogique, les enfants peuvent les caresser, il n'y a aucun souci. Donc ça leur plaît. Ils peuvent repartir avec quelque chose aussi? Alors suivant les ateliers, par exemple pour le pain, ils peuvent repartir avec du pain. Il y a des ateliers où ils vont fabriquer des empreintes d'animaux. Et puis après ils repartent avec plein de souvenirs plein la tête en fait. La base de loisirs, ce sont également des activités sur l'eau. Pour ça, rendez-vous à l'école de voile. Bonjour Didier Chou. Bonjour. Vous êtes responsable de l'école de voile, donc à la base de loisirs. Vous organisez cet été des stages pour les jeunes. Expliquez-nous comment ça va se passer. Alors tout l'été, chaque semaine, on accueille des jeunes entre 7 et 18 ans pour des stages de voile. Ce sont des stages qui durent une semaine. On a la possibilité, les jeunes ont la possibilité de naviguer le matin ou l'après-midi sur 5 demi-journées ou sur 5 journées complètes. Le matin, c'est plus de la planche à voile et l'après-midi, du dériveur, du catamaran. Est-ce qu'il faut être déjà un petit peu amateur ou pas? Non, non, pas du tout. On prend des jeunes qui sont en initiation ou en perfectionnement. Ouais. Et puis on fait des tranches d'âge et voilà, les moniteurs sont là pour leur apprendre ou les perfectionner sur le support qu'ils ont choisi. Ce sera en juillet et en août? Chaque semaine, du lundi au vendredi, tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Vous proposez également de la location en fait, et de voiliers et de canoës pour les familles? Oui, toutes les familles qui souhaitent venir sur la base de loisirs peuvent venir à l'école de voile, louer des canoës, des kayaks, planches à voile, des rivers. Ce qu'il faut, c'est que pour tout ce qui est voile, avoir une petite connaissance quand même de la voile. Pour le canoë, le kayak, il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir. La seule condition est que les jeunes sachent nager.
Voilà, donc un minimum de sécurité. Oui. Vous testez, non c'est sûr, non, on interroge les parents et les parents nous disent si les jeunes savent nager ou pas. D'accord, donc des jeunes seuls peuvent partir s'ils sont suffisamment grands. Ça reste sous la responsabilité de leurs parents. Vous proposez également des stages duo d'activités. C'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Avec le centre équestre, on organise des stages qu'on appelle équivoile. Une demi-journée, donc sur une semaine aussi, une demi-journée en voile le matin et une demi-journée au centre équestre en équitation pour des jeunes à partir de 7 ans. Et là, le repas du midi aussi est pris sur place? Le repas du midi est aussi pris sur place, oui. Très bien, merci. Je vous en prie. La base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes tous les jours de 7h30 à 22h30. N'oubliez pas qu'il existe 2 entrées, celle du côté de Trappes, porte du parc, et celle du côté du Vélodrome, porte de la digue. Tout ça pour éviter les engorgements. L'entrée est à 4 € pour les voitures et les motos et gratuite pour les piétons, les vélos et les Saint-Quentinois qui se seront munis au préalable de leur carte d'entrée qui elle-même est à retirer auprès de leur mairie. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour toutes les informations. Je vous souhaite un excellent été. À bientôt.